Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi matin. On est avec Ayane dans la voiture. On va aller chercher du pain pour le petit-déj parce qu'il n'y en a plus. Aujourd'hui au programme, on doit aller à la déchetterie pour déposer tous les cartons et tout ça qu'on a accumulé dans le salon. On doit aussi aller chez Emmaüs pour déposer les affaires d'Ayane, siège auto, poussette et tout ça, tout ce qui est affaires de bébé. J'ai essayé de chercher, enfin j'ai appelé la mairie pour savoir s'il y avait dans le coin une association, enfin un refuge par exemple pour femmes, tout ça, enfin qui aurait besoin d'affaires de bébé et il n'y en a pas dans le coin. Donc là, on est parti à la boulangerie. Je vous retrouve après. On est de retour à la maison. Je vous pose là 2 secondes. Je filme avec mon téléphone parce que ma caméra est en haut. On dirait pas comme ça, mais je suis en tenue de sport. J'ai bon espoir de réussir à caser une séance de sport ce matin. Et là, je me fais un thé rapide parce qu'avec Isaac, on doit aller à la déchetterie. Donc, je vais me prendre une petite infusion comme ça de chez Dijon qui est super bien pour tout ce qui est ballonnement et tout ça. Et en ce moment, je me cumule des jours perturbés. Donc, hop. Faut savoir qu'Ayane adore les thés, les infusions, tout ce que tu veux. Il est pas anglais pour rien celui-là. Du coup, je lui fais aussi. Enfin, c'est pas un thé, hein, c'est une tisane. Il y a de la menthe, de la camomille, ce genre de choses. Et lui, il aime bien tout ça. Et voilà. Ah, sinon les filles, regardez, je suis dégoûtée. Hier, en faisant à manger, en fait, j'ai voulu ouvrir le tiroir là à épices et j'ai mes 2 ongles du milieu là qui se sont pris dans la poignée et qui se sont cassés. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais tout couper à ras. Comme ça, ils repousseront tous en même temps. Et puis en attendant, je mettrai du vernis un petit peu plus coloré ou enfin du vernis rouge notamment. Enfin personnellement, je préfère un vernis plutôt nude, mais sur des vernis courts, j'aime bien jouer avec des couleurs, ce genre de choses. Mais du coup, ouais, je vais tout couper et puis je vais me faire un petit vernis rouge. Franchement, ça m'a fait super mal hier. Je me suis dit, heureusement que ça s'est pas cassé au niveau de la peau et tout. On est donc à la déchetterie et moi, je suis assise en train de boire mon infusion pendant qu'Isaac est en train de décharger. De toute façon, il faut savoir qu'Isaac ne veut pas que je fasse ce genre de truc. Il dit que voilà, que c'est un truc, voilà, que c'est à lui à faire tout ça. Donc moi, ça m'arrange, je vous avoue. Donc j'attends qu'il ait terminé, mais au moins je l'accompagne. Je suis là par ma présence, tout simplement. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, c'est que je vais aller à la pharmacie, aller chercher les probiotiques là que je prenais il y a quelques années en arrière. Je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Donc je vais me prendre ça aussi, pareil pour tout ce qui est système digestif et tout. Il a besoin d'un petit coup de pouce. Petit café, petit déj dans la cour. Ayane va aller chercher ses devoirs. Je vais corriger ses devoirs. On doit faire des petites recherches sur Léonard de Vinci. Ah ouais? Oui. Voilà, moi je suis toujours en tenue de sport. J'ai toujours pas réussi à caser ma séance. Mais bon, j'ai bon espoir qu'une fois que j'aurai fini mon petit déj et que j'aurai fait les devoirs avec Ayane, je pourrai aller me faire une demi-heure de sport. Les filles, je suis dans la cour, il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez. C'est la première fois que j'enregistre avec mes AirPods dans les oreilles. Isaac m'a dit qu'il y avait un micro, donc voilà, paraît-il que normalement vous m'entendez bien. J'ai fait ma séance de sport comme vous l'avez vu, franchement ça m'a fait trop du bien. J'étais bien contente de la faire, donc j'ai fait haut du corps. Et c'est marrant parce que c'est jamais des exercices qui me font enfin transpirer de fou et tout ça, mais ça fait toujours du bien juste de se dépenser, de travailler et tout ça. Et c'est vrai que je me rends compte que dans le monde du fitness, on va dire, c'est beaucoup les abdos, les fessiers qui sont mis en avant et tout ça, mais je trouve que c'est vraiment important de développer en fait toute sa musculature et non pas juste qu'une partie du corps juste pour le côté esthétique. Je pense vraiment que le corps et puis même au niveau de la posture, tout ça pour bien se tenir, bien droit et tout, je trouve que c'est important de travailler aussi
bah, le haut du corps et pas juste voilà, les fessiers et les abdos quoi. Je suis super contente parce que j'ai reçu un mail. En fait, je vous explique. Depuis, ça fait plusieurs jours qu'avec Isaac, on essaye de trouver des associations, une association, hein, ça serait déjà bien, pour donner les affaires de bébé Diane. Mais en tout cas, je suis super contente parce que j'ai reçu un mail d'une personne qui est passée, enfin, est tombée sur mon dernier vlog et donc qui m'a exprimé son réel besoin d'avoir des affaires pour bébé et tout. Et franchement, je me suis tellement reconnue dans son parcours, enfin voilà, dans ce chemin de vie qui est pas toujours évident. Et je suis juste mais trop contente de pouvoir donner les affaires Diane à quelqu'un qui en a réellement besoin. Je voulais vraiment en fait pas juste donner à une asso, mais être en contact avec la personne et m'assurer que les affaires Diane allaient vraiment faire plaisir à quelqu'un et être entre de bonnes mains et tout ça. C'est peut-être le côté affectif et tout ça, mais je pense que j'aurais pas pu mieux trouver comme personne, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Ah oui, sinon tout à l'heure à 15 h, Ayane a rendez-vous chez le coiffeur, donc j'ai demandé à Isaac s'il pouvait l'emmener. De toute façon, c'est souvent Isaac qui emmène Ayane chez le coiffeur, mais j'avais prévu d'y aller moi parce qu'Isaac est en train de bosser sur le vlog d'aujourd'hui parce qu'on est mercredi. Et sinon, regardez, j'ai mis un t-shirt blanc avec donc le fameux collier pour vous montrer l'effet que je recherchais, et c'est exactement cet effet-là. Bermuda de chez Mango. C'est un Bermuda que j'ai depuis l'année dernière, mais je pense qu'ils l'ont ressorti, je suis pas sûre, mais en tout cas c'est le modèle Adriana ou Ariana, un truc comme ça. Si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, et sinon je porte donc un de mes sous-vêtements de chez Intimissimi, mais le confort absolu. Franchement, c'est un truc de dingue. J'étais même étonnée, en fait, j'avais l'impression au départ que la bretelle, elle était trop longue parce qu'elle était déjà resserrée au max. En fait, parce qu'elle était trop confortable, je me suis dit mince, ça va être trop relâché et tout, mais en fait pas du tout. C'est juste que c'est hyper confortable et que t'as pas la bretelle qui te rentre dans la peau ou je ne sais quoi. Franchement, je suis agréablement surprise, donc autant vous dire que j'y retournerai avec grand plaisir. Je vous mettrai quand même, si je trouve les liens sur leur site, je vous mettrai en barre d'infos les choses que j'ai choisies. Mais en tout cas, le haut là que je porte, le soutien, il est top du top. En plus, la bretelle, elle est hyper fine. J'aime beaucoup. Donc, vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Ce midi, j'ai mangé du poulet avec juste une bonne salade de crudité bien complète. Et j'adore parce que franchement, c'est le genre de truc où je sais que tout ce qui est pâtes, pain et tout ça, c'est facile. Je tends à aller vers ce groupe d'aliments-là parce que c'est simple. En 15 minutes, c'est frais et tout. Mais là, j'ai pris le temps, en fait, de couper les légumes, de préparer une petite salade, de faire cuire le poulet, tout ça. Et je me sens tellement bien. Je suis rassasiée. Je suis pas du tout ballonnée. Je suis en pleine digestion et pourtant je suis pas fatiguée, j'ai pas le coup de mou là tout de suite après, et franchement c'est trop agréable. Et à chaque fois que je remange comme ça, je me dis mais faut que je mange comme ça tout le temps, mais c'est vrai que voilà, après le quotidien fait que c'est pas toujours on n'a pas toujours le temps, des fois on est speed, voilà, il est tard, il faut vite faire à manger pour les enfants, pour toi parce que t'as faim, il faut que tu manges tout de suite. Enfin bref, je suis bien contente d'avoir pris le temps de me préparer un bon plat. J'ai repris aussi tout ce qui est complément alimentaire. Ah oui, j'ai pas encore eu le temps d'aller à la pharmacie pour aller chercher mes probiotiques. Voilà, il est 22 h passées, je suis dans mon lit. J'aime bien en fait de temps en temps juste me retrouver comme ça dans le lit pour des fois en fait prévoir ma to-do list du lendemain, de faire ça la veille. Je trouve que des fois la veille au soir c'est aussi tout aussi bien que de la faire le matin au réveil, parce que je trouve que déjà quand tu te réveilles, tu sais déjà ce que tu dois faire dans la journée, tout est déjà écrit, ta to-do list est déjà prête, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Là je vais me mettre aussi un petit peu sur l'ordinateur, ça par contre c'est un truc que je fais hyper rarement, mais en fait vu que c'était mercredi aujourd'hui et que du coup voilà, on est tous les trois à la maison et il y a plein de choses qui se passent en même temps, des fois c'est pas évident de vraiment se trouver du temps pour vraiment mettre à plat enfin voilà, les différentes choses que tu dois mettre à plat pour le travail, ce genre de choses. Donc je vais faire ça maintenant, voilà, je vais me poser un petit peu. J'aime bien aussi des fois même mettre un petit peu de musique comme ça d'ambiance, ou une musique un peu de spa, ce genre de choses. Je me mets un peu dans ma bulle et tout, et c'est vrai que des fois, même quand j'étais plus jeune, quand il fallait par exemple étudier, ce genre de choses, des fois j'aimais bien le faire le soir. Pourtant je suis plutôt une personne matinale et tout, mais des fois le soir comme ça, j'aime bien être au calme en fin de journée, il y a l'inspiration qui me vient et tout, j'aime bien même écrire le soir et tout ça. Donc voilà, là je vais faire ça, et puis je vais faire un gros dodo, et puis je vous retrouve du coup demain. C'est le lendemain les filles, on est jeudi aujourd'hui. Je me suis préparée, je me suis réveillée ce matin, franchement j'avais la tête qui tournait, je me suis dit ah c'est pas possible, c'est les vertiges qui reviennent. Et en fait, je pense que ça peut être tellement de choses, ça peut être les vertiges, voilà, qui je sais, reviennent,
peuvent potentiellement revenir de temps en temps. Ça peut aussi être le fait que demain, normalement, j'ai mes règles, donc du coup, en général, la veille, j'ai des vertiges, des maux de tête et tout ça. Bon, là, j'ai pas de maux de tête, mais du coup, j'ai eu des vertiges ce matin au réveil. Ça peut aussi être le fait que, en fait, quand je me suis réveillée ce matin, je me suis vite levée. C'était hyper instable, mais le pire, c'est que c'est resté comme ça, même, enfin, je me suis faite violence, entre guillemets. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais quand même aller prendre ma douche parce que moi, ce matin, j'avais prévu de me lever tôt, d'être prête et tout ça. Ensuite, d'emmener Ariane à l'école et vraiment d'attaquer la journée dès le réveil. Et à partir de 8h, ça allait mieux. Donc, ouais, j'ai eu une petite crise comme ça. Je sais pas trop pourquoi. Cet après-midi, on va donner les affaires d'Ayane, enfin, donc les affaires de bébé. Je suis trop contente. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu en plus le salon comme ça vide. Je me suis dit, ah, enfin, parce que pour mon propre bien-être, je sais pas, intérieur, enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que et franchement, même Isaac, pourtant lui, il s'en fout de tout ça, mais même lui, il en avait marre de voir toutes ces affaires là accumulées en plein milieu du salon. Ça allait déjà mieux hier parce qu'étant donné qu'on était parti à la déchetterie, bah voilà, ça avait enlevé pas mal de cartons. J'ai toujours pas eu le temps d'aller à la pharmacie chercher mes probiotiques, donc j'espère avoir le temps aujourd'hui. Sinon, samedi, aujourd'hui on est jeudi, ouais, samedi, je vais voir un spectacle avec ma maman, ça va être trop bien. C'est un humoriste tunisien qui vient du coup, qui fait une tournée en fait. Il est intervenu, enfin il a fait des spectacles sur Paris et là il vient sur Lille. Je crois que il fait ça qu'un soir. Donc c'est samedi, donc je pense que ça va être fun. Je sais que la dernière fois que j'étais allée voir un spectacle comme ça, humoristique avec ma maman, et c'était avec Isaac aussi, on était allé voir Malik Bentala, on était mort de rire du début à la fin. Et avant ça, avec ma maman, on était allé voir Biouna aussi en spectacle, pareil, elle était venue à Lille et c'était vraiment top aussi. Donc je sais pas trop quel genre d'humour il a et tout ça, mais bon, je me suis dit que ça serait de toute façon l'occasion de passer un moment avec ma maman, voilà, à deux, de faire une petite sortie et tout ça. Donc ça c'est samedi soir. Donc on verra bien, mais en tout cas ça aussi ça va être chouette. Et ben vous savez quoi les filles, il est 20h à peine, il doit être 8h15, un truc comme ça, et je suis déjà en pyjama. Je me suis brossé les dents, je suis démaquillée, j'ai mis mes lunettes, je vais juste chiller dans le lit parce qu'en fait honnêtement aujourd'hui les vertiges de ce matin en fait ça m'a fatiguée. Et demain j'ai mes règles, donc là honnêtement c'est un truc de fou comment avec les années j'ai de plus en plus conscience des moindres changements dans mon corps, ce genre de choses. Là, je sens par exemple que j'ai le bas du ventre qui tire un peu. Je sens que ça va pas tarder à arriver. Je pense même que ça va arriver dans la nuit. Enfin, vous voyez, c'est ces petits signaux comme ça qu'au début, enfin moi personnellement, en tout cas, je m'en rendais pas du tout compte. Et aujourd'hui aussi, on est allé déposer donc les affaires d'Ayane. Et je suis trop contente parce que, bon, je l'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter, mais ça pouvait pas, mais enfin voilà, c'est aller vraiment à une personne au cœur énorme et ça me fait juste trop plaisir. Voilà, c'était juste séquence émotion tout à l'heure. Et je trouve que c'est ça aussi la beauté des réseaux sociaux, c'est de pouvoir tomber comme ça sur des gens, faire des rencontres, des belles rencontres, des rencontres vraies, des rencontres bienveillantes, sincères et tout. Et c'est juste chouette. Donc voilà, là je vais ouais, me reposer dans mon lit, je vais changer enfin je vais changer. J'ai déjà enlevé les draps depuis ce matin. Tout aère bien, même la couette et tout ça. Donc là, je vais aller chercher des draps propres et ensuite, je vais me glisser dans mon lit. Voilà, je vais me détendre. Isaac est sorti, il est allé au cinéma avec son frère. Ayane est montée se coucher. Donc voilà, on est tous les deux à la maison. Donc voilà, je vais me reposer et puis demain, je vais me réveiller toute requinquée. C'est le lendemain les filles, on est vendredi aujourd'hui et j'ai voulu vous montrer ma tenue parce que franchement je la trouve trop mignonne, enfin surtout la blouse en fait que je vous avais montré dans le vlog précédent je crois, ouais. C'est la blouse donc la Redoute, vous savez avec les petits carreaux comme ça, motif Vichy. Et regardez avec ce petit col Claudine comme ça, mais qui est ouvert, qui est pas fermé jusque là. Je trouve que ça rajoute une touche de modernité, malgré le côté classique du col Claudine. Franchement, j'aime énormément cette blouse avec les petits froufrous, enfin le petit resserrage là au niveau des bras. Ici, le petit froufrou, je l'ai pris en taille 36 et je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai associé à mon jean de chez Mango. Et j'ai mis cette ceinture pour la première fois. C'est la ceinture Umi de chez Pollen et elle est magnifique. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une ceinture que vous mettez, que vous enroulez sur elle-même. Alors, je vous avoue que je suis pas sûre. Non, je crois que je l'ai mal mise là. En fait, normalement, je devais rentrer ça ici et la ressortir par là. Je vais vous montrer sur le site. Vous voyez, normalement, elle se porte comme ça. Bon, moi, je l'ai mise autour de mon pantalon. Mais en fait, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas la faire passer par la boucle ici.
donc je vais devoir refaire. Mais sinon, elle est juste magnifique, cette ceinture. Ils l'ont en différents coloris et tout ça. Elle est vraiment trop belle. Et je trouvais donc le look comme ça hyper sympa avec la petite touche de doré qui vient s'associer au jaune de la blouse et puis le cuir noir qui vient bien s'associer avec le jean. Et au niveau de mes chaussures, je porte ces mules de chez Amazon Fashion que j'aime énormément aussi. Je vais quand même mettre une petite veste parce qu'aujourd'hui il fait dans les 20 degrés, donc il fait pas hyper chaud non plus. Je vais changer la ceinture, je vais essayer de la resserrer. Donc si j'ai bien compris, elle rentre dans la boucle et elle ressort aussitôt. Et ensuite, elle ressort par là. Et je vais mettre le deuxième passant un peu plus loin. Voilà, et ça même par-dessus un blazer ou un manteau comme ils l'ont mis eux sur le site, c'est magnifique. Mais voilà, du coup, j'en profite pour vous la montrer de plus près. On est allé boire un petit truc avec Isaac, on est allé au Starbucks, on s'est posé tous les deux et tout ça. Donc là on va rentrer, il faut aussi qu'on aille à Lidl. En fait je sais pas si c'est mieux d'aller à Lidl ou si on passe une commande au champ parce qu'il nous faut différents trucs, notamment enfin, tout ce qui est essuie-tout, moi il me faut du démaquillant, il me faut aussi du dissolvant, ce genre de choses. Donc je sais pas, je vais voir ce qui est le plus pratique à faire. On est passé chez Picard avant de rentrer et on a pris plein de petites choses. En fait, ça a commencé parce que l'une d'entre vous nous a dit en commentaire que chez Picard, il y avait une bonne gamme de produits asiatiques, surtout pour les gyoza. Et c'est vrai que ceux-là sont délicieux. On avait acheté ceux-là chez Auchan et franchement, ils sont pas top. Enfin, moi, honnêtement, j'aime pas. Isaac, lui, ça va, il dit que ça passe. Aujourd'hui, on a pris ça. Ça, on n'a jamais testé. Ça non plus, on n'a jamais testé. On va goûter. Ça aussi, on va goûter aujourd'hui. Et ça, c'est des acras de morue qu'Isaac avait pris chez Picard la dernière fois. Ils étaient bons? T'avais bien aimé? Ouais, ça va, je trouve. Ouais. Donc voilà, donc on va se faire un petit mélange comme ça pour ce midi. Les filles, on sort de la pharmacie, je suis trop contente, ça y est, on est allé chercher mes probiotiques. Ah, c'est parce que j'ai pas ma ceinture, mais on va juste en face. Je vous remontre la boîte, elle est comme ça. Donc eux, à la pharmacie, déjà, ils les gardent au frigo et elle m'a conseillé de les garder au frigo aussi. Elle m'a dit, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour vraiment conserver au maximum leurs bienfaits. Elle m'a dit, vous pouvez prendre jusqu'à 4 gélules vraiment en pleine crise quand vraiment c'est des grosses périodes de ballonnement et tout ça. Et elle m'a dit, une fois que ça va mieux, vous pouvez passer à 2 gélules par jour. Donc voilà, sans gluten, sans lactose, sans soja. Donc voilà à quoi ressemble le flacon. N'hésitez pas à prendre, je sais pas, à faire une capture d'écran ou autre. Mais voilà, en tout cas, ça, j'en ai testé plusieurs des probiotiques et ceux-là sont vraiment géniaux. Et là du coup on est sur le parking de Lidl parce qu'il y a quelques petites bricoles qu'il me fallait comme je vous l'avais dit, du type dissolvant, démaquillant pour les yeux, du vinaigre ménager, de l'essuie-tout, ce genre de choses. Donc là on file à Lidl. Il est bientôt 18 h, on est allé chercher Ayane à l'école. Là je suis dans mon bureau et en fait j'étais en train de me dire que j'aimerais bien faire un petit coup de ménage. Comme vous le savez, moi le vendredi j'aime bien faire ça. Le ménage de la maison a été fait hier donc ça c'est bon. Par contre moi dans mon bureau je l'ai pas fait. Donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant, passer un petit coup sur mon bureau, les poussières, passer un petit coup d'aspirateur et j'aimerais bien aussi nettoyer mon miroir parce que je me suis rendu compte ce matin en vous filmant et la tenue du jour ici et même dans mes stories que le miroir il est plein de traces, on les voyait limite à l'écran et tout ça, donc je me suis dit bon, donc je vais faire ça et j'aimerais bien aussi après descendre et préparer les tenues de la semaine parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, donc je me suis dit que ça serait sympa qu'on descende faire ça aussi. Ah oui, et aussi il faut pas que j'oublie de mettre mes probiotiques au frigo parce que je l'ai pas encore fait, donc je vais descendre faire ça aussi. Du coup je vais en profiter pour prendre le pchit pour les vitres, donc je vais descendre, je vais prendre tout ça et puis après ça va être petite session ménage dans mon bureau.
Et ben une bonne chose de fait, j'en ai profité pour aspirer l'escalier du haut qui mène au deuxième étage. Là, je suis équipée de ma râpe pour les pieds parce que ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Et le truc, c'est que ça fait franchement plusieurs semaines, pas non-stop, mais en tout cas, ce que je vais vous raconter s'étale sur plusieurs semaines. C'est qu'en fait, ça fait plusieurs fois que j'accuse Isaac d'utiliser la râpe et de la décharger, de pas la mettre à charger. Et après, moi, à chaque fois que je veux m'en servir, elle est déchargée. Et en fait, tu peux pas t'en servir quand elle est branchée. Il faut que la batterie soit chargée. Et en fait, à chaque fois, moi, j'appuyais sur le bouton. Mais il n'y a rien qui se passe. Donc à chaque fois, je me disais, ah, mais c'est pas vrai. À chaque fois que je veux m'en servir, elle est déchargée et tout. Et là, je l'ai laissée à charger toute la journée. Je rappuie. Et elle s'allume toujours pas. Donc je dis à Isaac, je dis non mais en fait elle est cassée la râpe, elle marche plus. Et en fait non, il me dit mais non, il dit il faut rester appuyé dessus et après elle s'enclenche. Et je lui dis mais pendant tout ce temps je t'ai accusé et tout. Il m'a dit t'as vu ma vie elle est pas facile. Mais en fait, elle marche très bien cette râpe. C'est une râpe que j'ai achetée en pharmacie. C'est la marque Exilor et elle est vraiment top. Donc il y a 2 vitesses. Je vais pas la mettre en route là maintenant parce qu'elle fait du bruit quand même et ça va vous exploser les oreilles. Elle est vraiment bien parce que franchement, c'est quand même bien rugueux ce truc. Et ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez acheter les recharges comme ça en pharmacie. Alors qu'avant, j'en avais une autre de chez Lidl. C'était une Silvercrest qui marchait bien. Mais en fait, Lidl vendait pas de recharge avec quoi. Donc une fois qu'elle marchait plus, c'est tout, tu pouvais plus la recharger. Donc là, je vais me faire une petite session. C'est surtout pour mes talons, voilà, avec les chaleurs, j'allais dire pas du tout, mais avec les beaux jours et tout ça. C'est vrai que j'ai les talons qui ont tendance à sécher, surtout que je marche pas mal à pieds nus et tout. Donc je vais me faire une bonne session là de gommage de mes talons. Après, je vais mettre de la bonne crème, peut-être même mettre des chaussettes et puis enrouler dans du plastique. Enfin, d'abord enrouler dans du plastique, puis ensuite mettre les chaussettes pour que ma peau elle s'imprègne bien de la crème et tout ça. Mais je vais me faire ça, donc c'est parti. J'ai plus de batterie, donc je change de batterie et ensuite je fais ça. Et voilà les filles, une bonne chose de faite, je vais mettre de la crème. Et ensuite, je vais me poser un peu sur mon ordinateur. Je vais regarder un petit peu les chirurgiens esthétiques qu'il y a sur l'île pour ma rhinoplastie. Là, ça y est, je disais à Isaac tout à l'heure, en fait, j'en arrive à un stade où on va dire que le ras-le-bol, prend le dessus sur la peur, si tu veux, dans le sens où c'est comme quand, par exemple, tu es dans une relation qui est pas, voilà, qui te rend pas heureuse ou que sais-je, où ça va pas et tout et tout. Au départ, tu choisis de rester parce que voilà, tu es dans ta zone de confort, donc tu restes, tu supportes, on va dire, les défauts de l'autre ou que sais-je. Et puis après, arrive un moment où la dispute de trop, ou je sais pas moi, le truc de trop, la dernière goutte qui te fait goupiller. Et là, en fait, j'en suis au même stade. Dans le sens où au départ voilà, j'avais la peur de l'anesthésie qui prenait le dessus et tout, et là en fait j'en arrive à un stade où j'en ai marre, je vois plus que ça en fait, même forcément de par mon métier je me filme beaucoup et tout, et ouais ça y est, le ras-le-bol prend le dessus sur tout le reste, sur la peur de l'anesthésie. Je me dis écoute, tant pis, de toute façon le réveil de l'anesthésie, allez, je vais être 1 heure ou 2 dans le pâté et après ça ira de mieux en mieux, donc c'est tout quoi, c'est juste voilà, c'est un petit moment à passer et puis c'est tout. Là, ça y est. Je disais à Isaac, ça y est, là j'en ai marre. Plus je vois, j'ai l'impression d'avoir le nom de ce charlatan là en plein milieu de mon visage. Donc c'est bon, là ça m'énerve. Donc on va passer à autre chose. On va clôturer le sujet en cherchant. Je vais faire le tour des chirurgiens esthétiques sur l'île. Je vais en voir plusieurs. Ça, c'est clair et net que je ne m'arrêterai pas au premier venu. Pour moi, c'est super important que qu'ils m'écoutent déjà. Je dis il, mais ça peut être une dame, bien sûr. Mais voilà, que la personne, en tout cas, prête attention à ce que je veux, qu'elle me transforme pas mon visage, mon nez, pas plus que nécessaire, en tout cas. Quelque chose qui reste en harmonie avec mon visage et tout. Et puis, ce qui est bien, de toute façon, c'est que les chirurgiens, ils ont toujours un logiciel de simulation qui te permet de voir le avant-après. Donc là, c'est parti. Je vais regarder un petit peu sur Internet ce qui se fait. J'ai pas oublié les tenues de la semaine qu'on va préparer tout à l'heure. Bon, il est déjà 19 h, donc je sais pas si j'aurai le temps de les faire aujourd'hui, sinon je les ferai demain. Si ça se trouve, soit ça va être un processus qui va être très long, soit ça va être un processus qui va être très rapide. Ça prendra le temps que ça prendra, et puis c'est tout.
Ça y est les filles, j'ai pris rendez-vous avec 3 chirurgiens différents. Alors par contre au niveau des délais, comment vous dire qu'il faut pas être pressé. Mon premier rendez-vous avec l'un des 3 du coup c'est le 30 juin. J'en ai un autre en juillet et un autre en septembre. J'ai pris les mieux notés qu'il y avait sur Google. Il y a une chirurgienne pour le coup qui est super bien notée. Enfin c'était la mieux notée de tous. Mais je sais pas parce que sur Doctolib tu peux pas sélectionner rhinoplastie dans tout ce qu'elle fait. Mais par contre sur son site internet à elle, enfin il y a la mention rhinoplastie, donc je vais appeler lundi parce que là c'est fermé, il est 19h passé. Je vais appeler lundi pour voir si elle fait effectivement la rhinoplastie ou non. Voilà, mais en tout cas ouais, j'ai déjà 3 rendez-vous au demi. J'ai mis une alerte si jamais il y a des rendez-vous qui se libèrent avant. Donc voilà, mais en tout cas c'est un petit peu plus concret. Donc je vous dirai, de toute façon en temps et en heure, enfin je vous tiendrai informé. Franchement ça m'a motivée quand j'ai lu les avis positifs des gens parce que voilà, enfin c'était beaucoup de témoignages qui disaient ah ça a changé ma vie, je regrette pas, si j'avais su j'aurais dû le faire plus tôt, voilà enfin voilà c'est des témoignages comme ça qui motivent, qui disent oui le suivi était super bien, la consultation post-opératoire au top, les suivis de l'opération super et tout, enfin voilà. C'est que du positif, donc franchement ça rassure, ça motive aussi. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas j'ai déjà fait une première étape qui est de prendre rendez-vous et puis après ben, on verra. Et voilà les filles, le repas de ce soir. Donc j'ai fait 2 œufs au plat avec de la patate douce cuite au four. Et là on a une salade de crudité avec des haricots rouges donc en légumineuses. Donc voilà, comme vous le savez, à chaque fois j'essaye toujours de faire des assiettes complètes, donc avec une bonne source de protéines, de bons gras, de légumineuses, voilà, de légumes, de crudités, tout ça. On va se régaler. Ayane lui a déjà mangé parce que je vous avoue que j'ai mis un peu trop de temps à faire à manger en fait et du coup bah, lui il avait faim, en plus il était fatigué, c'est bientôt l'heure de faire dodo. Donc je vais manger ça avec Isaac et puis je vous retrouve demain matin. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui. Là on est sur la route avec Isaac et Ayane qui est derrière pour aller rendre visite au grand-père d'Isaac. Ensuite cet après-midi, Ayane est invitée à un anniversaire donc à 13h30. En fait l'anniversaire se passe dans un truc de trampoline là. Donc voilà, donc ils vont bien s'amuser je pense. Hier on est allé chercher le cadeau. D'ailleurs Ayane doit encore l'emballer. Je pense que ça va être une journée assez speed parce que ensuite donc Ayane reste 2 heures à la fête d'anniversaire. C'est pas la porte à côté donc du coup je sais pas si on fait l'aller-retour ou si on essaye de rester avec Isaac dans le coin en attendant que voilà, qu'il s'amuse avec ses copains. Ensuite on va chez mes parents et ce soir donc comme vous le savez je vais au spectacle avec ma maman. Du coup je pense qu'Isaac et Ayane vont rester chez mes parents le temps que ça se termine, comme ça après on rentre tous ensemble à la maison. Enfin voilà, donc c'est une journée en fait avec plein de petites choses à faire à droite à gauche. Bon c'est un samedi quoi, en plus il fait beau et tout donc c'est trop agréable. Sinon la tenue du jour est on ne peut plus confortable. J'ai mis bon un blazer pour dire d'avoir l'air un petit peu d'avoir une tenue un peu structurée, mais honnêtement j'ai mis un t-shirt blanc. Je l'aime beaucoup ce t-shirt blanc, je l'ai eu chez Reiko. Donc voilà, là vous le voyez mieux. J'ai mis donc toujours avec mon collier que je ne lâche plus, je l'aime trop ce collier. Mon vernis c'est le vernis de la marque 1944, c'est la teinte Karine. Je vous avoue que depuis que j'ai goûté au vernis Nailberry, je trouve que ceux-là ils tiennent moins bien. Les vernis Nailberry en fait ils sont, je sais pas comment expliquer au niveau de la texture, ils sont plus épais et plus costauds, j'ai envie de dire, plus robustes. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas ouais, celui-là je l'ai mis hier. Il s'écaille vachement même au niveau de la couleur, enfin il est moins brillant et tout ça. Le blazer vous connaissez, c'est la marque Isaac, le t-shirt blanc, et j'ai mis ce pantalon là que j'avais acheté l'année dernière chez H&M. Et ce qui est top c'est que c'est un pantalon hyper élastique et tout, on ne peut plus confortable. Au niveau de mes baskets, j'ai mis celles-ci de chez Everlane, je les aime trop, je les ressors à chaque fois, à chaque printemps parce qu'elles sont hyper fraîches, hyper printanières, je trouve que je les aime beaucoup. Et j'ai mis mes chaussettes End of the Stories et je trouve que les chaussettes comme ça finit à chaque fois bien la tenue. Et au niveau du sac, j'ai pris celui-ci de chez Pollen. Donc voilà pour le total look printanier. J'ai laissé une petite veste quand même aussi parce que ce matin il fait un peu frais. Mais après dans l'après-midi je pense que je vais l'enlever. Et voilà donc ma tenue chill, cool mais quand même un peu habillée quand voilà, quand t'as envie d'être confortable. En plus c'est time of the month, c'est le 2e jour. Ouais, 2e jour. Et voilà, j'avais juste envie d'être à l'aise, de pas avoir un truc qui me serre ni rien. Et c'est le cas, donc je suis au max.
vient de rentrer, j'allais dire depuis un petit moment, mais pas du tout. Mais en fait, on a enchaîné. On est allé donc chez le grand-père d'Isaac. Ensuite, on est allé. Ensuite, on est revenu ici. Ayane a juste eu le temps d'emballer le cadeau. Finalement, c'est moi qui l'ai fait parce qu'il n'a pas réussi à le faire. Et puis, on a enchaîné. On est parti déposer Ayane donc chez son copain. Et dans 1 heure, on doit repartir aller le chercher. Et ensuite, on enchaîne directement. On va chez mes parents. Donc là, pendant l'heure qui suit, je vais détartrer la cafetière. Et les personnes qui ont une DeLonghi savent ce que ça veut dire que de détartrer une DeLonghi. Vrai ou pas? 45 minutes. Pourtant, je l'ai jamais fait. Ça a toujours été Isaac, mais à chaque fois, je le vois galérer. Là, je me dis, vas-y, je vais le faire cette fois. Mais en fait, c'est pas compliqué, mais c'est long. Apparemment, ça prend 45 minutes. Il y a un tuto sur YouTube sur comment le faire. Et donc, Isaac m'a envoyé le lien.